On va se pencher sur une initiative française assez audacieuse, une stratégie nationale pour enseigner, de façon systématique, les compétences qui nous permettent d'aller bien dans notre vie. C'est un projet ambitieux et on va regarder ça de plus près. Alors, Génération 2037, ce titre n'est pas choisi au hasard. Ça nous dit tout de suite que ce n'est pas une mesurette à court terme. Non, là on est sur une vision à très long terme, pensée pour la génération qui aura 18 ans en 2037. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un rapport de plus qui va prendre la poussière, c'est une vraie vision pour l'avenir, pour la santé mentale et le bien-être de toute une génération. Et voilà, tout est dit dans cette phrase, c'est la mission au cœur du projet, formulée par Santé publique France. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Alors, ces fameuses compétences psychosociales, ou CPS comme on les appelle, qu'est-ce que c'est concrètement ? En gros, si on simplifie, ce sont tous les outils qu'on a en nous, dans notre tête, notre cœur et nos interactions, pour faire face aux défis de la vie, se sentir bien et trouver sa place dans la société. Et pour que ce soit plus clair, toute cette approche repose sur 3 grandes familles de compétences. 3 piliers qui se renforcent les uns les autres. D'abord, il y a les compétences cognitives. On parle ici de tout ce qui est lié à la pensée. Se connaître soi-même, analyser une situation, prendre des décisions réfléchies, savoir se maîtriser, c'est un peu notre tour de contrôle interne. Deuxième pilier, les compétences émotionnelles. Là, on touche au ressentir. C'est la capacité à identifier ce qu'on ressent, à comprendre pourquoi et surtout à gérer ses émotions et son stress pour ne pas se laisser déborder. C'est notre thermostat émotionnel en quelque sorte. Et enfin, le troisième pilier, les compétences sociales. Celles qui nous permettent de nous connecter aux autres. Savoir communiquer, écouter, comprendre le point de vue de l'autre. Bref, tout ce qui est essentiel pour bâtir des relations saines. Ce tableau résume tout ça très bien. On voit clairement comment ces 3 dimensions, le penser, le ressentir et le connecter, fonctionnent ensemble. Elles sont toutes liées pour former un tout équilibré. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on apprend ces compétences ? Eh bien, le plan est assez logique, il se fait en 2 grandes étapes progressives. La première étape, c'est la base de tout. D'abord, on apprend à se comprendre, à observer comment on pense, comment on ressent, comment on interagit, sans se juger. Et une fois qu'on a cette conscience de soi, alors seulement on peut passer à la deuxième étape, apprendre à agir dessus, à réguler tout ça pour avancer vers ce qui est important pour nous. C'est logique, on ne peut pas piloter quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais alors, concrètement, quel est l'impact de tout ça ? Pourquoi est-ce si important de développer ces compétences ? C'est là qu'on parle de l'effet domino. Et cette image l'illustre parfaitement. C'est une véritable réaction en chaîne. En renforçant le noyau, c'est-à-dire ses compétences personnelles, on déclenche toute une série de bénéfices qui se propagent à tous les aspects de la vie. Le premier effet le plus évident, c'est une meilleure santé mentale, plus de bien-être, moins de troubles psychologiques. Ensuite, ça se répercute sur la réussite, que ce soit à l'école ou plus tard, dans le monde professionnel. C'est logique, quelqu'un qui se connaît mieux et gère mieux son stress est plus à même de réussir. Et ce n'est pas tout, le développement de ces compétences est aussi directement lié à une baisse des comportements à risque, comme la violence ou les addictions. Au final, on en revient à cette idée centrale, qui est d'ailleurs très bien résumée par le slogan du programme « Mieux avec soi et les autres ». Tout est là. L'objectif, c'est de donner les clés pour être en paix avec soi-même, ce qui, par extension, améliore les relations avec tout le monde. Et ça nous laisse avec une dernière question pour réfléchir. S'il ne fallait en choisir qu'une, quelle serait la compétence qui, si elle était maîtrisée par tout le monde, pourrait le plus radicalement changer notre manière de vivre ensemble ? Une question assez vertigineuse quand on y pense.